Salut à tous, c'est Mister Cyclisme et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver pour ce premier épisode de cette série. Je sais pas, je vais vous expliquer rapidement. Je sais pas si vous connaissez le principe que certains youtubeurs FIFA appliquent, dans lequel ils mettent les 11 joueurs d'un type. Et ben là, ce sera pareil, ce sera 10 coureurs d'un type. Aujourd'hui, vous l'avez vu à la miniature, vous l'avez vu au titre, on s'attaque aux coureurs jeunes. Pas forcément prometteurs, mais jeunes, ceux qui ont déjà fait de gros résultats, ou tout simplement prometteurs. Je vais commencer directement. Sachez que cette série, c'est beaucoup de travail. C'est plein de recherches sur 10 coureurs. C'est plein de vidéos à aller chercher. C'est plein d'images à aller chercher. Donc si vous pouviez récompenser mon travail par un petit pouce bleu. Je prépare aussi un quiz sur le cyclisme. Soyez au rendez-vous, il y aura un petit concours. Avant que la vidéo ne commence réellement, je tiens à dire que ce n'est pas un plagiat de Night Cyclisme 2012. Voilà, j'avais une idée, il l'a fait, peu importe, je fais mon idée quand même, ce n'est pas totalement la même chose, et aucun des coureurs qu'il a cité ne sera cité dans ma vidéo, je crois. Donc, en 10e position, nous avons Mads Schmidt, oui c'est assez compliqué à dire, donc je ne sais pas si vous le connaissez. Il a gagné quelque chose il n'y a pas longtemps, et c'est pour ça qu'il est dans mon top. Il a gagné le contre-la-montre Espoir et Junior, et le Paris-Roubaix Junior, c'est un Danois. Et donc, vu qu'il a gagné le contre-la-montre Espoir, moi je mets une petite pièce dessus. Je pense qu'il peut être un bon rouleur, du niveau par exemple d'Alex Dowsett, je pense, ou quelque chose comme ça, Adriano Mallory peut-être même. Donc voilà, un coureur comme ça. En 9e position, celui-là vous le connaissez peut-être, vous voyez sans doute les images derrière si j'ai réussi à les trouver, c'est Pierre-Roger Latour, le français de 22 ans, qui a notamment su se faire remarquer sur la Vuelta à España 2014 ou 2013. C'est un coureur français, donc voilà, c'est un grimpeur, et puis il sera sur le Paris-Nice, j'essaierai de vous filmer quelques images de lui. En 8e position, Meraoui Koudous. Alors Meraoui Koudous, pourquoi il est dans ce top? C'est aussi un petit peu parce qu'il est érythréen et que le cyclisme en Afrique, surtout en Érythrée qui est un pays très pauvre, n'est pas forcément développé. Et je pense que c'est important de mettre des gros coureurs comme lui. Il y a aussi Daniel Teclé et Manotte, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un coureur érythréen. Et ben je trouve que c'est important de montrer un peu qu'il y a d'autres coureurs que des Français, des Américains, des Anglais, des Espagnols, des Italiens. Voilà, il y a aussi des Africains qui sont là et qui sont des gros coureurs. Daryl Impey même porté le maillot jaune du Tour. Donc voilà, c'est pour montrer que c'est important, oui, donc pour montrer qu'il n'y a pas que les pays européens et nord-américains qui sont forts, et sud-américains d'ailleurs, qui sont forts au cyclisme. Surtout que Meraoui Koudous est un très bon grimpeur. Il n'a que 22 ans et il a un comportement très offensif. Il a gagné les championnats d'espoir d'Afrique. Donc je pense qu'il a de grandes capacités et que ce sera sans doute un des meilleurs grimpeurs du monde dans quelques années. En 7e position, pour ne pas quitter le continent africain, nous attaquons à Luis Mentiez, coureur préféré par plusieurs de mes collègues youtubeurs. Il a 23 ans et extrêmement prometteur. Je pense notamment à Play Cyclisme qui a fait un Tour de France avec lui. Il pourra me confirmer, c'est un grand coureur. Effectivement, Luis Mentiez qui a déjà fait un top 10 sur la Vuelta et a dû abandonner le Tour de France à la 18e étape. C'est un Sud-Africain et il est notamment champion d'Afrique sur route. Pour moi, c'est un vrai espoir du cyclisme et je crois fort en ses qualités et en ses talents. En 6e position, le premier français de ce top, Arnaud Démare. 24 ans, champion espoir et champion de France. Il a gagné à 2 reprises les 4 jours de Dunkerque et plein de petites victoires. Pourquoi Arnaud Démare? Parce qu'il a 24 ans. Vous allez me dire, mais Nasser Boigny, il a 25 ans les amis. Je préfère Nasser Boigny, moi aussi. Peut-être qu'il y en a qui préfèrent Arnaud. Mais Arnaud c'est quand même un bon sprinter. Même si 24 ans, bon voilà, ça commence un peu à se faire vieux. Mais c'est le sprinter qui a fait le plus de victoires dans ce top. Donc voilà. En 5e position, le petit frère de quelqu'un d'assez connu. Je pense que vous connaissez le grand frère, je ne sais pas si vous connaissez le petit frère. Rien qu'à ces mots, vous avez deviné, ce n'est pas Juraj Sagan, c'est d'ailleurs Quintana. Il a gagné récemment le Tour de San Luis et les experts prévoient qu'il
fois meilleur que son grand frère Nairo. Je répète, Nairo a gagné un Giro et a fait deuxième du Tour 2013 et deuxième du Tour 2015. Alors s'il est plus fort, eh ben on peut s'attendre à des grosses choses de toute façon. Donc prometteur, 23 ans, on y croit, peut-être. En 4e position, Dylan Van Baarle. Alors Dylan Van Baarle, ça ne doit pas parler à beaucoup de monde. C'est un spécialiste des classiques du Nord qui a 23 ans. Et moi j'aime beaucoup ce coureur, alors c'est pour ça que je l'ai mis dans ce top. Je pense qu'il est très prometteur, hein. Peut-être au niveau de Tom Boonen plus tard, on sait pas. Donc je l'ai mis là, à la 4e position. J'y crois, je crois en toi Dylan. À la 3e position, le coq. Certains ont déjà reconnu qui c'était. Brian Cocard, le coureur de la Direct Energy, le sprinter de 23 ans. Sprinter, mais pas que, puisqu'il est aussi pistard. Il a 4 titres de champion de France sur titre et un titre de champion du monde. Un titre aussi de champion d'Europe sur piste. Il a aussi gagné des étapes, comme récemment, 2 étapes sur l'étoile de Bessièges, qui a été gagnée par son collègue Sylvain Chavanel. Après, sur la 3e marche du podium, on passe évidemment à la 2e marche du podium, médaille d'argent de ce top 10 des coureurs jeunes. J'ai nommé Caleb Ewan. Caleb Ewan, c'est qui? Vous ne le connaissez peut-être pas, c'est un sprinter australien. Oui, on enchaîne les sprinters. Il a gagné une étape sur la Volta, et plein d'étapes, hein. Notamment sur le Tour Down Under, le Tour Haraldson Tour récemment. C'est un grand coureur, hein, et je crois en lui. Il n'a que 22 ans, je m'abuse, je ne l'ai pas noté. C'est le seul coureur pour qui j'ai pas noté l'âge. C'est bien joué ça. Alors attendez. Je fais une recherche complémentaire. Il a 21 ans, voilà. Encore plus prometteur. 21 ans, déjà une étape sur la Vuelta. C'est le sprinter le plus prometteur du monde. Surtout que je crois que son étape sur la Volta, il l'a gagné à 20 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, à 20 ans, Matt Smith, qui est encore en espoir, il a 21 ans. Caleb Ewan est tout simplement un monstre. Et je suis sûr qu'il finira plus grand sprinter du monde et qu'il battra le record de victoire d'étape de Mark Cavendish, du CAV. Moi, j'y crois fort. En première position, certains s'en doutent. Certains ne s'en doutent pas. Et moi, je vous le dis parce que c'est mon coureur préféré, les amis. Tout simplement, il est breton, il est morbihanais. Hein, petit indice, il y a la Giant Alpecin. C'est un grimpeur. Il a notamment gagné 2 étapes sur la Volta España en 2013. Il a aussi fini 8e de cette même Volta, a longtemps été dans le top 10, notamment lors des Pyrénées du Tour de France et meilleur français du Tour de France 2015. Pendant une semaine, hein. Après, il finit 14e, hein. Il se fait dépasser par Pierre Rolland et Romain Bardet. Puis c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur lui. Il a aussi fait 8e de la Volta, s'il faut le préciser, en 2014, au classement général, en essayant de suivre les grands et sans partir dans les échappées. Parce que s'il partait dans les échappées, il pourrait en gagner des belles. Et oui, bien sûr, vous l'avez deviné, c'était Warren Barguil. Effectivement, mon coureur préféré, mon coureur de cœur. Il a déjà 24 ans. Donc prometteur, on sait déjà un peu son talent. Mais il est très fort. Il est très fort. Il est très fort, les amis. Vous ne pouvez pas me dire l'inverse. Il est très fort. Et donc c'est pour ça que je l'ai mis là, hein, tout simplement. C'est un coureur que j'adore. Bon et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo sur ce top 10 des meilleurs jeunes. Alors faut savoir que là je fais l'outro parce qu'elle était un peu pourrie mon outro. Et donc j'ai fait tout le montage, ça m'a pris environ 3 heures. C'est extrêmement long de récolter les images pour tous les coureurs et de tout bien accorder. C'est extrêmement long, je vous promets. De plus c'est la vidéo la plus longue de ma chaîne. Alors pour certains 9 minutes c'est pas grand chose, mais pour ma chaîne oui beaucoup. Surtout que c'est énormément de montage. Les images que vous avez vues, alors certaines, hein, celles sur Luis Benitez ou encore Caleb Ewan, ce sont les images de Révon de cyclisme, hein, qui est un très bon youtubeur qui fait des best-of. À certains moments vous verrez des images de lui et pas que de résumé cycliste, hein, vu qu'on est un peu amis avec Révon de cyclisme. D'ailleurs à la base il devait intervenir dans cette vidéo, malheureusement l'enregistrement a foiré et on ne peut plus retourner parce qu'il a des empêchements. Enfin bref, là n'est pas le sujet. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est un plaisir de vous proposer du contenu comme ça, même si ça sortira pas tous les jours. Moi ça me fait extrêmement plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like ou à commenter. Allez, salut tout le monde.